Pourquoi Dieu demande à l'homme de frapper la femme dans le Coran? Je parle ici du verset de Surat An-Nisa. C'est un verset très polémique et il prête à confusion. Donc pour le comprendre, il faut s'arrêter sur le mot frapper, le mot le plus important dans le verset, et aller voir tous les versets dans lesquels est employé ce mot-là. Alors, si on reprend tous les versets, on ne retrouve jamais le sens littéral qu'on attribue à ce mot, c'est-à-dire faire du mal, battre, blesser, voilà, le sens qui est repris dans l'exégèse par les prédicateurs, par les spécialistes du Coran ou de l'islam. Donc, ils reprennent tous le sens frapper au sens punir par la force, punir par la violence, punir par le fait de battre. Donc, dans le Coran, dans les différents versets, le mot frapper apparaît pour signifier une action qui implique la distance, ou tout simplement la distance, la distance. Donc, Dieu emploie ce mot plusieurs fois pour dire à l'homme, par exemple, de frapper sur la terre, de frapper la terre, de battre la terre. Donc là, on comprend très bien qu'il ne s'agit pas de donner des coups de pied sur la terre, mais tout simplement de se déplacer, de se déplacer. De là, on comprend le sens de distance qui est impliqué dans le mot frapper. Pareil, quand Dieu demande à Moïse d'utiliser sa canne et de frapper la mer. Il ne veut pas dire à Moïse de donner des coups comme un fou dans la mer. Non, c'est-à-dire il dit à Moïse de faire une action, de faire un geste avec sa canne qui implique la séparation dans la mer et qui va donner lieu à la création euh, d'un chemin qui sera safe pour le peuple d'Israël qui fuyait le Pharaon. Donc là, pour le sens battre sur la terre, frapper sur la terre, ces différents sens-là. Maintenant, il y a d'autres versets, plusieurs versets, où Dieu emploie ce mot pour dire, pour donner l'exemple. Par exemple, quand il dit frapper l'exemple, frapper l'exemple. Yadrib al-amthal, yadrib al-mathal. En français, c'est comme si on disait lancer des mots, lancer un exemple, lancer, voilà, dans l'emploi des mots. Et quand on dit lancer des mots, lancer un exemple, donner un exemple, en général, ça implique aussi la distance au sens abstrait. Au sens abstrait, parce que l'exemple, par définition, quand je donne un exemple, je ne parle pas du cas immédiat, je ne parle pas de la situation immédiate, je ne parle pas de ce que je vois immédiatement. Je fais référence, je parle de quelque chose qui n'est pas dans l'environnement immédiat, pour donner un sens à l'environnement, à ce qui se passe dans l'immédiat. Donc là aussi, il y a le sens de distance. Quand Dieu dit Yadrib al-amthal, il frappe littéralement, je traduis littéralement. Il frappe des exemples, qui veut dire donner des exemples, donner des exemples. C'est comme si je disais en français, la traduction la plus proche, c'est lancer, lancer, qui implique ou faire appel, qui implique la distance dans le temps, voilà, dans le temps, impliqué par le mot exemple, al-mathal, al-mathal. L'exemple, par définition, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs, Je prends un exemple d'une situation qui est lointaine pour expliquer quelque chose qui arrive sur le moment, Donc le mot daraba, il ne signifie jamais dans le Coran frapper, frapper. C'est-à-dire le sens que vous comprenez. Et c'est malheureux que les prédicateurs arabes ou francophones continuent de donner le sens de frapper, donner des coups à ce mot-là et à ce verset-là.
mais ils viennent se rattraper en vous disant, oui, mais le prophète n'a jamais frappé les femmes. Bien sûr qu'il n'aurait jamais pu frapper les femmes, parce que premièrement, Dieu n'a jamais permis à l'homme de frapper les femmes. Dieu nous interdit de frapper les animaux et de faire du mal aux plantes, de faire du mal à tout être vivant sur terre. Et il n'y avait pas une personne qui avait plus de miséricorde que le prophète, après Dieu, bien sûr. Voilà, donc il faut comprendre très bien. Et j'ai retrouvé aussi une vidéo de comprendre l'islam ou parlez-moi d'islam où une islamologue alors explique le verset par le fait que à l'époque les hommes frappaient les femmes, donc c'était courant. Et c'est pour ça que Dieu permet à l'homme de frapper la femme si jamais elle le trompe. Or, dans le verset, il ne s'agit jamais de tromperie, il ne s'agit pas d'adultère. Dieu utilise le mot nushuz pour décrire la situation. C'est-à-dire si la femme fait un nushuz, si la femme désobéit à son mari. Nushuz en arabe veut dire un comportement inhabituel, un comportement maladroit, un comportement inadéquat, un comportement irrespectueux. C'est ça ce que ça veut dire. Le mot adultère en arabe, il a comment dirais-je, un autre vocable. C'est le mot fahisha ou fahsha. D'accord, c'est le mot fahisha ou fahsha pour parler de l'adultère. Nushuz, il n'a rien à voir. Nushuz, c'est le mot employé dans le verset pour signifier ou pour définir la situation dont il s'agit. Et même si peut-être les Arabes étaient connus pour être violents à l'époque envers les femmes, ce qu'on peut très bien déduire, puisque quand l'islam est arrivé, les Arabes de la péninsule arabique tuaient les filles à leur naissance, parce qu'ils les considéraient comme des êtres inférieurs qu'il fallait juste nourrir. Donc Dieu leur a dit, ne vous préoccupez pas de leur risque, de la manière dont vous allez les nourrir, c'est Dieu qui les prend en charge. Donc en effet, les femmes, elles étaient considérées comme des êtres inférieurs, comme chez les Grecs. Chez les Grecs aussi, les femmes, elles étaient considérées comme des êtres inférieurs. Voilà, les hommes s'accouplaient entre eux, ou pas s'accoupler, mais avaient des relations entre eux, parce qu'ils considéraient la femme comme un être inférieur. Voilà. Donc, ils avaient des relations avec les femmes uniquement pour procréer. Mais pour le plaisir, ils allaient voir les petits garçons. Donc, et ça, vous pouvez le retrouver dans Phèdre d'Aristote. Si vous lisez Phèdre. Donc, faut faire très attention à la façon dont on interprète ce verset. La logique voudrait que on ne peut pas utiliser la violence pour changer, pour corriger un comportement inadéquat d'une personne, d'un enfant. Je vous pose la question, vous êtes en couple, homme ou femme, est-ce qu'il vous semble logique d'utiliser la force ou la violence pour corriger le comportement d'un partenaire? Ce n'est pas possible. Le sens que Dieu met dans ce verset, c'est la distance. Et c'est le comportement logique des êtres humains quand ils sont pas justement dans la culture de la violence. Ils se séparent pour méditer, pour réfléchir à la situation, pour trouver des solutions, pour que la femme revienne à la raison quand c'est elle la fautive, je parle bien, quand c'est elle la fautive, parce qu'il y a des moments où c'est l'homme qui est fautif et il y a un autre verset pour parler de ça, quand l'homme est fautif. Donc j'en parlerai dans un autre podcast. Mais aujourd'hui, je m'arrête uniquement sur ce verset qui est très 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 mal interprété. Donc la prédicatrice, elle nous dit que oui, Dieu dit aux hommes de frapper les femmes parce que si jamais elles commettent l'adultère. Oui, un homme arabe, si jamais il trouve sa femme avec un autre homme, ben, il la tue. Il ne la frappe pas pour la corriger.
Et c'est ce comportement violent que Dieu voulait corriger. C'est-à-dire, il leur disait, ne frappez, ne battez surtout pas les femmes, si jamais elles vous manquent de respect, si jamais elles se comportent mal, mais prenez de la distance. Prenez de la distance. D'ailleurs, dans le verset, ou les deux premiers versets, Dieu dit à l'homme, discutez avec la femme, ayez une conversation, dialoguez, conseillez, puis vous pouvez quitter le lit conjugal si ça ne s'arrange pas, Si le fait de quitter le lit conjugal n'arrange pas les choses, bah, il faut prendre encore plus de distance. Et c'est ce qu'on voit dans les couples. Tous les couples font ça de façon très naturelle. De façon très naturelle. Donc Dieu, pourquoi il a mis ce verset-là, pourquoi il a décrit cette situation, c'est parce que à l'époque, beaucoup de problèmes étaient réglés par la violence. Donc il leur dit non, ne réglez surtout pas les malentendus par la violence, mais par la distance, par la distance. Et c'est le sens que l'on retrouve à chaque fois que le mot frapper est employé dans le Coran. Il n'est jamais utilisé pour signifier battre, au sens littéral. Et je ne sais pas pourquoi les prédicateurs ils nous sortent des stupidités comme frapper avec un siwak. Il y a un prédicateur francophone dont je ne dirai pas le nom, mais bon, il est très connu, il y a à la télé et tout, qui nous dit frapper la femme avec un siwak. Le siwak, c'est la plante sèche avec laquelle on nettoie les dents. Le siwak. Donc oui, vous imaginez un homme qui trouve une femme, soi-disant si nos choses veut vraiment signifier adultère. Hein. Donc un homme qui trouve sa femme avec un autre homme, ben, il prend le siwak, il lui donne des petits coups sur l'épaule, et voilà, et le lendemain c'est réglé. Non, on ne règle pas ce genre de situation, ni avec un siwak, ni avec des gifles, ni avec rien du tout. C'est le divorce. Sauf si l'homme décide de pardonner. Parce que Dieu appelle toujours au pardon. Et ça, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Et encore, l'adultère, il doit être prouvé. Si jamais l'homme seul découvre un adultère, qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont vu l'acte, il ne peut pas accuser sa femme. Donc ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet de l'adultère. Mais bon, il faut que ce soit très clair que pour le mot frapper dans le Coran, il n'est jamais employé pour signifier, utiliser la force physique parce qu'elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Et Dieu dans sa sagesse, Dieu qui a créé les cieux, qui a créé l'univers, qui nous a créé nous avec tout ce qui fait notre particularité, ne peut pas produire ce genre de stupidité. Voilà. Donc pour comprendre le Coran, il faut utiliser la logique et il faut aller voir tous les versets dans lesquels les mots problématiques qu'on a du mal à comprendre, qu'on ne comprend pas comment dirais-je, directement, ben, il faut aller voir tous les versets où apparaît ce mot-là. C'est comme ça. Et c'est ce que veut dire en arabe le mot tartil. C'est ce que Dieu nous demande quand on lit le Coran. Les gens pensent que tartil, c'est réciter. Non, ce n'est pas réciter. Ce n'est pas réciter comme un perroquet. C'est-à-dire mettre les versets pour pouvoir comprendre le Coran. Il faut absolument à chaque fois comparer les versets entre eux. C'est-à-dire que le Coran se suffit à lui-même. Le Coran, on peut comprendre le Coran par lui-même. Parce que dans le Coran, il y a la langue arabe du peuple de la péninsule arabique, la langue utilisée par le prophète pour s'adresser à son peuple, cette langue qui va de droite à gauche que nous, les arabophones, on comprend et on déchiffre, mais il y a aussi dans le Coran, il y a une autre langue, c'est la langue de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui dépasse la simple linguistique, la simple utilisation d'une langue donnée.
Et c'est pour ça que les individus qui lisent le Coran dans des langues étrangères peuvent ressentir la force de Dieu, le génie de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se convertissent. Parce que si les êtres humains devaient comprendre la langue arabe pour comprendre Dieu, personne ne pourrait lire le Coran. Or, tout le monde peut lire le Coran. Moi aussi, pendant plusieurs années, quand je lisais le Coran en français, c'était juste impossible pour moi parce que il perdait toute la beauté de la langue arabe, toute l'esthétique. Et je ne comprenais pas qu'il y avait la voix de Dieu dans le Coran qui dépassait la langue arabe parce qu'on nous saoulait avec l'esthétique. Bien sûr que le Coran est un texte très 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 beau, mais le plus important c'est qu'il y a la voix de Dieu, il y a l'âme, si je peux dire les choses comme ça, il y a l'âme de Dieu dans le Coran. Donc tout le monde peut le lire, en français, en anglais, en japonais, dans toutes les langues, en chinois, tout ce que vous voulez. Et ce texte, il est intemporel. Alors, cette prédicatrice dont j'ai parlé tout à l'heure, elle a expliqué ce verset comme quoi il était contextuel. Il n'y a rien de contextuel dans le Coran. Il y a des situations qui existaient du temps du prophète qui n'existent plus. Donc, automatiquement, on ne va plus appliquer les versets qui se rapportent à cette situation-là. OK? Mais tout est intemporel dans le Coran. Le Coran nous parle. Quand on lit le Coran une fois, deux fois, trois fois, on se rend compte qu'il nous parle, il est vivant. À chaque fois qu'on le lit, il est différent. À chaque fois qu'on le lit, on découvre des sens différents. Il est incroyable ce texte, c'est pas possible. Il est incroyable ce texte. Et bien sûr, moi, je ne ressentais pas ça quand j'étais petite, quand je le lisais. Pour moi, c'était difficile, c'était compliqué, mais je le lisais parce que dans notre culture, il fallait lire le Coran. Mais c'est un texte vivant, c'est un texte qui parle à l'humanité, peu importe la langue. Parce qu'il y a Dieu dans le Coran, ok, le Créateur, l'âme du monde. L'âme du monde, elle est dans le Coran. Le miracle du monde, il est dans le Coran. Il ne faut pas s'arrêter à des significations superficielles qui ne veulent absolument rien dire, qui n'ont aucune logique. Donc voilà. Et le mot frapper, je vais rajouter encore une chose. Le mot frapper est utilisé aussi dans le verset du foulard. Et là, le foulard, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le hijab, avec lequel tout le monde se prend la tête, mais ça aussi. Mais le hijab, on va lui consacrer un podcast à lui tout seul, parce que c'est toute une affaire. Et là aussi, Dieu ne demande pas à la femme de se frapper avec son foulard. Non, il ne demande pas, il utilise le mot frapper, mais il lui dit pas frappe-toi, frappe ta poitrine avec ton foulard. Non. Bon, j'espère que ce podcast vous aura ouvert les yeux sur la façon de lire le Coran et de le comprendre. Je vous dis, likez, abonnez si vous avez trouvé ça utile. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast. Au revoir.